Est-ce que vous pensez vraiment que le scénario d'une nouvelle guerre est plausible en Iran, sachant que même les grands généraux américains estiment que l'armée américaine n'a plus les capacités opérationnelles d'investir sur un troisième front, après l'Afghanistan et l'Irak? Oui, alors bien entendu, il y a une crise des vocations du côté de l'armée de terre, mais je vous rappelle que l'essentiel de la puissance, de la capacité de projection de puissance des États-Unis, c'est la maîtrise aérienne, la maîtrise des eaux, la maîtrise spatiale. La guerre aujourd'hui, elle se fait depuis l'espace, elle se fait depuis le ciel. Or, les réserves de missiles sont intactes, les bombardiers sont là avec leurs bombes, on peut matraquer l'Iran pendant un mois sans l'occuper. Donc ça, les capacités sont totalement intactes de ce côté-là. Et qui plus est, si on grille toutes ces munitions qui progressent en permanence, ça permet de redoper l'industrie de l'armement et de faire racheter par le contribuable américain, et à travers la dette américaine et la dévaluation de dollar, de faire financer tout cela, cet effort de guerre et de réarmement, par le contribuable européen et puis par tous ceux qui ont des bons du trésor américain. Voilà. Mais ceci étant dit, n'oubliez pas que la France va réintégrer le commandement intégré de l'OTAN, malgré la bronca d'un certain nombre de pays européens, et peut-être avez-vous entendu parler de ce qu'a dit M. Bill Gates à propos de la faible combativité des troupes européennes en Afghanistan, puisque sous couvert d'une opération de maintien de la paix et de stabilisation, nous faisons la guerre en Afghanistan. La France est le seul pays d'Europe qui va envoyer un contingent de 500 hommes et qui monte en puissance et qui va déplacer, alors que nous assurons le contrôle de la zone de Kaboul, nous allons nous déplacer au sud vers les zones de combat. Je vais vous dire que l'Amérique peut très bien conduire une guerre avec le sang de ses supplétifs, de ses États satellites, avec les membres de l'OTAN. L'article 5 le prévoit. Bien, je rappelle à nos visiteurs que s'ils ont des questions à poser sur l'espace blog, eh bien, M. Jean-Michel Vernochet se fera un devoir de leur répondre. Merci à vous.